on a eu une très belle messe aujourd'hui, mais je suis un cousin de Didier et on a grandi. Je ne sais pas s'il y aura des histoires portugaises après, mais enfin, on verra bien. Oui, donc on a grandi ensemble en Bretagne et quand on était petit, on allait à la messe dans un petit bourg qui s'appelait Prisiac, c'est dans le Morbihan. Et on allait à la messe là-bas et puis il y avait plein de monde qui allait à ce temps-là. On allait tous à la messe. Et puis on arrivait à Prisiac, il y avait un grand porche en pierre, tout taillé, c'était bien, là, on allait tous là-dedans. Et puis on se bousculait pour rentrer parce que il fallait se bousculer parce qu'au fond ils avaient mis une toute petite porte, comme si on n'avait pas pu la mettre plus grande, comme ça on serait tous rentrés en même temps. Mais non, alors, il y avait une toute petite porte, alors on se bousculait pour rentrer. Et puis après, alors, à droite, là, il y avait un truc plein de flotte où les gens se lavaient et puis s'essuyaient un peu partout. Et après ça, alors, il fallait trouver une place. Alors là, c'était dur de trouver une place à la messe. Alors, à un moment, j'ai trouvé une place au fond, là. Mais les gens, ils s'asseyaient, ils se levaient, on voyait rien du tout. Ils s'asseyaient de nouveau, on voyait rien du tout. Alors, un coup, j'étais plus malin que les autres. Je me suis levé à mon heure et j'ai tout vu. Là-bas, dans le fond, là, il y avait un mec tout teigneux avec une robe. Et puis avec lui, il avait les deux gars avec des robes aussi pour faire croire que c'était des filles. Mais j'ai bien vu, c'était des gars. Et le gars, il avait un bouquin, là, et puis il l'ouvrait, il fermait. Il l'ouvrait, il lisait. Et puis il fermait et il récitait pour faire croire qu'il avait appris par cœur. Et puis un coup, je sais pas, il l'ouvrait, il fermait, il l'ouvrait, il fermait. Sûrement il y avait une mythe, il voulait attraper la mythe, il n'arrivait pas. Il appelle un des gosses, le gosse va chercher une machine avec une chaîne, et l'autre gosse vient avec un bol, avec un produit dedans, c'est sûrement un produit anti-mythe. Il met ça dans la chaîne et le gars il balance à gauche, il balance à droite, ça faisait de la fumée à gauche, ça faisait de la fumée à droite. Sûrement après ça il n'y avait plus de mythe. Mais d'un coup le gars il ramasse soif, alors il appelle les gamins, le gamin vient lui servir à boire, il piquette, qu'est-ce qui se fait? Sûr qu'après ça il doit attraper un mal d'estomac. D'ailleurs il se tourne vers nous et il dit c'est là, c'est là, c'est là. Il était malade. Le gars, il va après une armoire, il ouvre l'armoire, là, il prend un bol plein de cachets. Il avale un gros cachet. Et puis alors il donne à ceux qui étaient devant aussi, qui étaient un peu malades, sûrement à cause du produit anti-mythe. Et après ça, le gars, il se tourne vers l'hôtel, et puis il fait ses affaires, et puis il cherchait partout. On ne savait pas pourquoi il cherchait, mais il cherchait. Sûrement il avait perdu son chapeau. Alors il appelle les gosses aussi, les gosses ils chamboulent tout, le bouquin qu'il y avait à droite, ils le mettent à gauche, le bouquin qu'il y avait à gauche, ils le mettent à droite, ils ne trouvaient pas son chapeau. Alors ils se tournent vers nous et disent « Vous n'avez pas vu mon chapeau ?» Alors tout le monde qui s'agenouille pour chercher sur les bancs, il ne trouve pas son chapeau. Alors, il ne trouvait pas son chapeau. Alors il appelle un autre gosse de nouveau, et puis alors, le gosse il va avec une corbeille pour faire une quête pour lui acheter un autre chapeau. Oui, mais seulement à la fin de la messe, il retrouve son chapeau, mais il ne rend pas l'oseille. Je ne suis pas retourné à Prisiac. Merci beaucoup, merci pour cette très belle